Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le second look à réaliser avec cette palette. C'est la palette Wild Flower de chez Max & More. Si vous ne l'avez pas vu, je vous épingle ici le premier look que l'on a réalisé avec cette palette. Et aujourd'hui on va en réaliser un autre ensemble. Vous voyez, j'ai mis un petit fond vert, ça laisse un petit peu présager des couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai appliqué celle-ci de chez Essence qui est la Prime Like a Boss et ensuite j'enchaîne tout de suite avec cette teinte qui est la teinte Lover et c'est en fait un crème mat et je trouve que c'est une couleur qui est très sympa pour poudrer l'ensemble de la paupière. C'est une couleur qui est hyper pratique même pour nettoyer un petit peu sous l'arcade et tout, mais là je vais l'appliquer partout sur l'ensemble de ma paupière, comme ça je vais avoir une meilleure tenue. C'est ce que je fais en ce moment avec toutes les palettes que j'utilise, c'est que j'applique ma base et je poudre. Donc là j'utilise un pinceau fluffy hyper basique, un pinceau estompeur, c'est le 228 de chez Zoeva, et donc j'applique ça sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ça va me créer un petit côté unifiant aussi, comme la base Essence est transparente, là ça va légèrement unifier et ça va permettre d'améliorer également la tenue des fards. Donc comme je vous le disais, j'ai mis un fond vert aujourd'hui, j'ai une blouse avec des tons un petit peu verts aussi. Du coup, vous l'aurez compris, on va utiliser les tons verts de la palette aujourd'hui. Et dans un premier temps, je vais venir prendre ce vert là qui est la teinte botanique et c'est une espèce de vert sapin, je dirais, qui est mat. Et je vais venir le prendre avec mon 230 de chez Zoeva. Et je sais pas si vous voyez, mais ça m'a l'air pigmenté. Donc je vais faire attention. Je vais tapoter un peu mon pinceau pour enlever l'excès de pigment parce que les teintes vertes, c'est pas des teintes qui sont très faciles à travailler. Donc on va y aller mollo, hein. Et je vais venir appliquer ça donc au niveau de mon coin externe. Donc je prends mon temps et vous voyez que c'est bien pigmenté, hein. C'est bien pigmenté. Donc je me concentre uniquement sur la partie externe de l'œil. Je remonte un petit peu dans mon creux, juste ici, mais pas non plus trop. Je reste assez précise et assez localisée ici. Ce que je viens faire ensuite, c'est qu'avec le même pinceau que j'ai essuyé sur une serviette pour le décharger des pigments, c'est que je commence à estomper un petit peu les bords. Ça va me permettre de faciliter l'estompage ensuite, parce que là avec une couleur foncée comme ça, bon, c'est pas toujours simple à travailler. Là ça se travaille relativement bien, mais je mâche un peu le travail, vous voyez. Donc vraiment très délicatement, et je reste vraiment sur la zone, hein, je déborde pas trop. Ça va juste me permettre de commencer à flouter les bords. En couleur de transition, on n'a pas de vert avec une intensité un petit peu plus faible dans la palette. Du coup, je vais partir sur une toute autre teinte et je vais prendre cette couleur là qui est un marronné. Ça va donner un petit côté chaud au maquillage. Écoutez, je vais faire ça comme ça. Là, c'est la teinte Wilderness et je vais venir prendre ça avec mon 224 de chez Zoeva. J'en prends assez peu parce que ça a l'air quand même assez pigmenté et je veux pas non plus quelque chose de trop marron. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir l'appliquer au niveau des bords du fard vert et ça va me permettre de créer un dégradé. Et franchement, le marron et le vert, c'est un combo de couleurs qui fonctionne très très bien, donc il n'y aura pas de souci. Mais du coup, je prends bien mon temps pour fusionner les deux couleurs entre elles. J'étire également au niveau du coin externe, comme d'habitude, ça vous le savez, je le fais tout le temps. Et du coup, j'en profite également pour amener cette couleur marronnée au niveau de mon creux de paupière. Comme ça, ça va habiller un petit peu le creux et ça va le définir également. Et ce que j'hésite pas à faire, c'est que je reprends mon gros pinceau estompeur avec, vous savez, le premier fard couleur blanc cassé, la couleur crème. Je reprends un petit peu sur mon pinceau et je vais venir balayer juste au-dessus. Ça, c'est une technique que je vous donne, c'est vraiment pour bien estomper les bords. Vous savez, si la couleur de transition est un petit peu trop nette, si vous trouvez que c'est un petit peu trop dur, vous reprenez un petit pinceau avec une couleur claire comme ça, une couleur mate, hein, et vous balayez et ça va faciliter l'estompage, ça va adoucir la structure du maquillage. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais très très souvent. C'est un petit peu magique, donc on n'hésite pas si vraiment vous trouvez que la structure est un petit peu trop dure. Comme ça, ça va venir alléger et fondre les couleurs entre elles. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai quand même pris un peu de temps pour travailler les deux couleurs ensemble.
Le vert est très pigmenté et c'est une couleur qui n'est pas hyper facile à travailler. On y arrive, hein, mais c'est juste qu'il faut prendre son temps. Si vous êtes pressé le matin, c'est peut-être pas la couleur que je vous recommande d'utiliser parce que voilà, faut un petit peu de temps pour l'estomper et la travailler. Mais ça fonctionne très très bien et les deux couleurs sont super pigmentées comme vous pouvez voir. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va passer au fard lumineux, bien sûr, ma partie préférée comme vous le savez. Et au niveau du centre de la paupière mobile, je vais venir appliquer un fard vert, mais je vais appliquer celui-ci cette fois-ci qui est très très beau, qui a l'air magnifique. C'est la teinte Field et je vais venir l'appliquer au doigt directement. Regardez-moi cette couleur. Oh, ça a l'air trop trop beau. Donc je vais venir l'appliquer vraiment ici, donc sur le bord du verre. Vraiment. En fait, je suis pas vraiment au centre, vous voyez. Je suis vraiment sur le bord du fard vert mat. Donc je déborde un petit peu dessus avec le lumineux pour casser la transition et que ce soit bien fondu. Et je ramène un peu la couleur sur le centre de la paupière. Mais je laisse toute l'autre partie vide parce qu'on va appliquer une autre teinte. Et ce fard est juste trop trop beau. Regardez-moi ça. C'est juste trop beau. J'adore. Et maintenant pour la partie interne de la paupière mobile, je vais venir appliquer une autre couleur. Je vais partir sur une teinte qui est plus claire. On aurait pu faire un total look vert, on aurait même pu faire un halo eye. Vous savez, j'aurais pu reporter la couleur verte ici et laisser le centre vert avec ce vert métallisé. Ça aurait pu être hyper joli. Mais ça aurait été hyper intense et là c'est pas forcément ce dont j'ai envie aujourd'hui. Donc j'ai envie d'éclaircir un peu ce maquillage qui est quand même très sombre pour le moment. Du coup je vais venir prendre cette teinte qui est le fard Daisy et c'est un beige champagne métallisé. Donc c'est très très bien. Je vais venir le prendre pareil avec mon doigt. Regardez cette lumière, juste magnifique. Et donc je vais venir l'appliquer là où il reste de la place. Et là, ça va vraiment donner un coup de fraîcheur au make-up. Vous voyez, tout de suite, ça illumine. Et c'est exactement ce que je veux. Ces fards sont hyper pigmentés quand même. C'est un truc de dingue. C'est trop trop beau. Et bien sûr, à cette étape, vous le savez, je reprends mon 224. C'est ça? Oui, c'est ça. De chez Zoeva. Et je viens balayer au niveau du creux pour vraiment bien répartir les nacres partout et que ce soit plus joli. Et voilà où on en est pour le moment. Écoutez, là ce que je vais faire, c'est que je vais venir maquiller mon teint et faire mes sourcils également. Et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage des yeux. A tout de suite. Me revoilà avec le teint et les sourcils faits, ça va déjà beaucoup mieux. Vous pourrez retrouver tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Mais ne vous inquiétez pas, on appliquera ensemble le blush et l'highlighter comme d'habitude. Mais en attendant, on va terminer le maquillage des yeux. Alors qu'est-ce que je vais faire pour le ras de cils? Je pense que je vais faire quelque chose de très simple et de très basique. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir reprendre mon fard mat vert que je vais venir appliquer tout le long de mon ras de cils. Je cherche mon pinceau. Avec mon pinceau 226, c'est le pinceau smudger. Donc je prélève un peu de matière. J'en prélève pas trop parce que il est pigmenté, donc on va éviter de se tacher tout le ras de cils, sinon ça va donner un petit côté cerne, vous voyez, et c'est pas l'effet qu'on veut, n'est-ce pas, hein? Donc je vais venir appliquer ça vraiment le long du ras de cils, mais très précisément quand même, je descends pas trop la couleur. Et ensuite je reprends mon petit pinceau estompeur avec le fard marronné, et je vais venir balayer vraiment tout le long du ras de cils, ça va me permettre de le dégrader avec le vert. Et de créer en fait la même structure qu'on a sur la paupière mobile. Et au niveau du coin interne, je vais venir appliquer ce fard là qui est la teinte Spring. C'est une couleur assez claire qui a l'air juste satinée. C'est pas vraiment un fard métallisé. Et je me dis que bon voilà, on a déjà un bel effet métallisé sur la paupière mobile. On va rester soft pour la touche lumière. Donc je l'applique vraiment juste ici. Et oui, effectivement, ça renvoie la lumière, mais c'est très léger. Mais c'est très bien, c'est ce que je voulais. Et je viens appliquer cette même teinte sous le sourcil. Ça, c'est quelque chose que je fais pratiquement jamais. Mais là, j'ai bien envie. Voilà. Une petite touche, ça va apporter un petit peu d'éclat. C'est pas plus mal. Au niveau des crayons, je vais venir appliquer le Stay and Play de chez Essence en teinte 02 dans la muqueuse supérieure. C'est un crayon marron, tout simplement.
Et pour la muqueuse inférieure, on pourrait appliquer ce même crayon marron ou alors appliquer un vert, un kaki. Voilà, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs. Mais si on fait ça, ça va vraiment fermer le regard, donner quelque chose de très intense. C'est très joli, mais c'est pas forcément ce que je veux aujourd'hui. Comme je vous disais, j'ai envie d'intensité, mais quand même que le regard soit ouvert. Donc pour ça, je vais venir prendre ce crayon. C'est le crayon 03, il me semble. Oui, c'est ça. Le crayon 03 de chez Essence dans la gamme Stay and Play. Et c'est un beige crème classique. Tout simple. Ça va me permettre d'apporter de l'éclat et d'agrandir et d'ouvrir le regard. Touche finale de ce maquillage, bien sûr, une bonne couche de mascara. Celui-ci, c'est le Glam & Doll Boost de chez Catrice. Le make-up des yeux est terminé, on va pouvoir terminer le teint ensemble. Pour ça, je vais venir appliquer un blush de chez Rare Beauty. Là, c'est la teinte Hope qui est une sublime couleur. Voilà, j'adore cette teinte. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 206 de Real Techniques. Et franchement, cette petite couleur... Alors, je fais attention parce que ces blushs sont quand même pigmentés. Donc, on y va doucement. Mais c'est une petite couleur hyper fraîche, super naturelle, qui s'accorde avec beaucoup de make-up. Et franchement, j'aime trop. Vous avez vu ça? Ce petit côté bonne mine frais là, je suis trop fan. Et en highlighter, je vais venir appliquer celui-ci de chez Wet n Wild. C'est le Mega Glow Highlighter en teinte Blossom Glow. Je vous l'avais crash testé dans une dernière vidéo, je vous l'épinglerai juste ici. C'est un highlighter, je savais pas trop si je l'aimais ou pas, vous savez. Et il a un côté quand même assez très finement pailleté. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Je l'avais un peu comparé au Rare Beauty. Et c'est vrai qu'en les swatchant, on dirait qu'ils sont assez similaires. Pas en termes de teinte, hein, mais en termes de fini. Sauf que les Rare Beauty, je trouve qu'ils se fondent mieux à la peau. La texture est plus douce, plus soyeuse. Et du coup, oui, ça se fond mieux que celui-ci. Cependant, c'est pas le même prix. Là, on est vraiment sur du petit prix. Et ça reste néanmoins assez joli, mais voilà, c'est un peu finement pailleté et ça a tendance à se voir un petit peu sur la peau. Donc si vous n'aimez pas ce rendu, je ne vous le conseille pas. Mais si ça ne vous dérange pas, écoutez, c'est très joli. Et je vous disais également dans ma vidéo crash test que je trouvais qu'il avait un léger sous-ton rosé. Je le confirme, ça se voit davantage en lumière naturelle. Donc voilà, pour la teinte Blossom Glow, sachez que le sous-ton rosé ressort un peu plus en lumière naturelle que là en lumière artificielle où ça va pas forcément ressortir. Donc voilà, après à voir si vous aimez ou pas. Mais bon voilà, ça donne un joli glow, ça on peut pas le nier. Mais voilà, là je le vois d'ici, on voit qu'il y a des petites particules qui scintillent un petit peu. Et du coup en lumière naturelle avec le soleil qui tape dessus, ça se voit davantage. Donc voilà, je préférais vous le préciser. Pour les lèvres, je vais venir faire quelque chose de très naturel. Voilà, je vais pas surcharger tout ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Du coup, on va faire du soft. Premièrement, je vais venir appliquer mon crayon de chez Rare Beauty en teinte Worthy. Teinte que vous me voyez assez souvent utiliser en ce moment. Je l'adore. C'est une teinte qui est assez proche de la couleur de mes lèvres. Ça rehausse un tout petit peu. Et c'est très naturel. Et voilà, pour faire des bouches très... oui, très naturel, très légère, c'est un crayon que j'aime énormément. Et ensuite, je vais venir appliquer un gloss vraiment pour apporter une légère couleur et un petit peu de brillance. J'ai opté pour celui-ci, c'est un de chez Shiglam, c'est le Power Bouquet Lip Gloss en teinte Sunny Sand et je pense que ça peut être pas mal. Donc on est sur un embout comme ça, très vintage, ça me rappelle un peu le collège, vous voyez les embouts comme ça. Et j'en ai appliqué légèrement. Cette couleur est vraiment trop belle. J'aime trop. Donc j'en applique un peu. Ça a tendance à pas mal couler là. J'en ai partout. Donc j'en applique un peu sur les lèvres comme ça. Et ensuite au doigt, je vais venir estomper et répartir la couleur. Mais franchement ce nude là, je suis trop fan. Et voilà le look final les amis. Je vais me rapprocher un petit peu plus près pour vous montrer le résultat des fards à paupières. Franchement c'est très joli. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Puis ce petit vert là, ça change un peu, j'aime bien, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup. Et voilà le look final les amis, vous avez un rendu un petit peu plus loin, un petit peu plus global du maquillage.
honnêtement, moi je trouve ce make-up fort sympatoche. J'aime beaucoup le rendu, c'est à la fois intense, lumineux, c'est vraiment tout ce que j'aime et tout ce que je recherche dans une palette, donc franchement je ne suis pas déçue. Attention avec le fard vert qui est mat, il nécessite quand même un petit peu de temps de travail. Il n'est pas difficile à travailler en soi, mais bon, c'est pas un fard qui se travaille en 2 secondes top chrono. Je vous mentirais si je vous disais ça. Ça nécessite un peu de patience, un peu de travail, mais on arrive à faire de jolies choses. Franchement, la preuve en est, je trouve que ça fonctionne très très bien. Les fards se sont très bien travaillés entre eux et on obtient un résultat que personnellement j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce look numéro 2 avec la palette Wild Flower de chez Max More vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner puisque la semaine prochaine on fera le 3e look. Je sais pas trop ce que je vais faire encore, mais on a pas mal de couleurs qu'on n'a pas utilisées, donc je vais bien trouver une idée. Je ne m'en fais pas pour ça. Donc si vous voulez pas louper le 3e look, abonnez-vous et activez les notifications, comme ça vous ne louperez rien et vous serez à l'affût des dernières vidéos et ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, je pense avoir tout dit les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard les amis.